Bonjour Nouvelle Vie, je suis heureux d'être avec vous, je suis le pasteur Daniel Descaries et je suis heureux de pouvoir me joindre à l'équipe de leadership de l'Église Nouvelle Vie pour ce temps de méditation, ce temps de partage sur la parole de Dieu. Le titre que j'ai voulu donner à ce partage ce matin, c'est « Le déconfinement de Dieu ». Le déconfinement de Dieu. Non pas que Dieu était confiné, mais parfois, vous savez, on va confiner Dieu dans nos vies. On le met à l'écart, hein? On le laisse dans les lieux célestes, au lieu qu'il soit présent dans nos vies. Alors, comment déconfiner Dieu? C'est-à-dire, comment laisser Dieu venir dans nos vies? Tout au long de cette pandémie, il y a un verset qui revenait constamment à mon esprit. Et il se retrouve dans le psaume 46, le verset 11, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et c'est comme si j'avais l'impression que Dieu utilise le COVID. Il n'a pas envoyé, mais il utilise le COVID pour arrêter la planète entière, pour arrêter les activités, le train de vie dans lequel nous étions, pour mettre les freins de façon assez abrupte, pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de la vie, de prendre conscience des priorités, des choses que parfois, vous savez, quand on est très occupé, on ne voit pas, on manque des détails. On manque des choses parce qu'on est occupé. On est sur la route, on doit se rendre, on perd de vue toute la nature qui peut passer de chaque côté parce qu'on a notre focus, on s'en va vers une direction, on est occupé, on est préoccupé, on perd de vue le plaisir juste de la vie parfois. Vous savez, la planète ne s'est jamais aussi bien portée que présentement au niveau de l'environnement à cause de l'arrêt et du confinement. Richard Foster a dit ceci. Dans notre société contemporaine, notre adversaire utilise 3 choses pour nous éloigner de Dieu. 3 choses. Le bruit, la foule et la hâte. De toujours être à la hâte, de toujours se dépêcher. Et c'est ces 3 éléments-là qui vont faire en sorte que nous allons nous éloigner de Dieu. Parce que nous allons perdre de vue que Dieu est là. Carl Jung est un psychiatre, a dit la hâte n'est pas du diable, mais c'est plutôt le diable. En d'autres mots, de dire toujours être à la course, je perds de vue qui est Dieu. Je perds de vue les choses importantes dans ma vie. Dans ce temps de confinement et de déconfinement, est-ce qu'on a pris le temps de dire à Dieu, de m'arrêter, de dire, mais je m'en vais où, moi? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Vous savez, des fois, tomber dans la routine du métro, boulot, dodo, eh bien, on perd de vue les choses importantes, les choses prioritaires dans nos vies. Nos familles, nos relations, nos mariages, notre santé. La volonté de Dieu dans nos vies. Notre dépendance de Dieu, parce que parfois on a confiné Dieu dans l'Église. Mais d'arrêter de savoir, il est Dieu. Il est Dieu en toutes choses. Et de ramener des priorités de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'arrêter. Est-ce que c'est difficile pour vous? Moi, je vous confesse que c'est la chose la plus difficile, c'est le commandement le plus difficile que je retrouve dans la parole de Dieu. D'arrêter. Et sachez, parce que j'ai tendance à vouloir, j'ai un défi, je veux me mettre en branle, je veux agir. Mais parfois, simplement de m'arrêter et de dire, je n'y peux rien, je suis impuissant. Et j'ai besoin de Dieu. D'arrêter de savoir qu'il est Dieu, ça commence dans sa première révélation, c'est-à-dire dans la nature. Est-ce que je prends le temps de remarquer la nature? Il y a quelques années, j'avais joué au golf avec un ami et puis il me disait « Oh, combien c'est beau! » Et j'étais surpris parce que ni un ni l'autre, on avait frappé notre coup. Alors, j'étais un peu surpris. Mais je dis « De quoi parles-tu? » Il dit « Écoute l'oiseau qui chante. » Et c'est vrai que l'oiseau était beau, mais je dois vous confesser, moi, j'étais tellement dans ma partie de golf que je ne voyais pas le fait que l'oiseau chantait et que c'était beau, et que la nature était belle. Et que Dieu se révèle, notre Dieu est grand. J'ai besoin de m'arrêter parfois, comme on vient de le faire. Et de ne pas perdre de vue les acquis que je viens de trouver dans le confinement. De reprendre le même rythme. Mais peut-être j'ai des réflexions à faire. Mais non seulement pour déconfiner Dieu, non seulement de m'arrêter et de savoir qu'il est Dieu, mais deuxièmement, de m'approcher de Dieu. Jacques 4, le verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu. Un peu comme Moïse a fait lorsqu'il a vu le buisson ardent dans le désert.
La parole de Dieu nous dit qu'il a fait un détour. Il n'a pas continué sa route, il a remarqué et il a fait un détour. Il s'est approché du buisson. Et là, il va avoir une rencontre avec Dieu. Il s'est approché de Dieu. Et dans le buisson, ce que Dieu va lui révéler, ce que Dieu va lui rappeler, c'est les promesses que Dieu lui avait faites. Les promesses que Dieu lui avait faites. En ce temps de pandémie, vous vous souvenez au début de janvier, avec le début de la nouvelle année 2020, tous les projets, toutes les attentes qu'on avait, tout l'espoir qu'on avait, c'était pour être une année merveilleuse. Et tout à coup, on est frappé par une pandémie mondiale où il n'y a absolument rien qu'on avait prévu qui prend place. Et peut-être es-tu découragé. Peut-être est-ce que tu aspirais à des choses en 2020. Approche-toi de Dieu. Parce que tu as peut-être besoin que Dieu te rappelle ses promesses dans ta vie. Et ces promesses sont oui et amen. C'est pas la pandémie. La pandémie va peut-être la mettre sur pause, mais elle n'annulera pas les promesses que Dieu a mises sur ta vie. Ça veut dire que quand je m'approche de Dieu, j'ai besoin, comme Moïse, d'être rappelé de ses promesses, mais parfois, ce que j'ai besoin, c'est simplement de revenir à sa parole et de me rappeler, mais quelles sont tes promesses pour moi? Quelles sont tes promesses pour nous? De réaliser que Dieu n'est pas surpris par la pandémie. Dieu n'est pas pris de court pendant la pandémie. Dieu est encore en contrôle de toutes choses, de m'approcher de lui. Mais en même temps, si je m'approche, je dois m'éloigner d'autres choses. Si je veux m'approcher de quelque chose, j'ai besoin de m'éloigner d'autres choses. Et j'ai peut-être besoin de m'éloigner de bruit, des bruits dans ma vie, des distractions dans ma vie, des voix qui se font entendre, des opinions qui m'éloignent de ce que Dieu a à me dire. C'est pour ça que ça nous dit que Jésus trouvait un lieu désert pour s'éloigner du bruit, pour s'éloigner de la foule, s'éloigner des opinions, s'éloigner des besoins, pour retrouver la voix de Dieu dans sa vie. J'ai besoin de m'approcher de Dieu, ça veut dire de m'éloigner. Parfois, là, j'ai simplement besoin de m'éloigner de ceci. Parce que parfois, ce que je fais, c'est que j'amène le bruit avec moi, avec les médias sociaux, avec toutes les plateformes de médias qu'on a aujourd'hui. Tout l'accès à... Est-ce que c'est mal? Non, mais j'ai besoin de faire attention à ce qu'on appelle le nouveau terme, l'infobésité. C'est-à-dire que je deviens obèse d'informations, j'en ai trop. J'ai besoin de faire attention. Qu'est-ce que j'écoute à journée longue? Qu'est-ce que j'écoute? À quoi je pense? Quelles sont les voix que j'entends? Est-ce que je peux revenir et m'approcher de ce que Dieu désire me dire? De me rappeler ses promesses, de me rappeler ses principes, de me rappeler son pouvoir, de me rappeler qu'il est le Tout-Puissant. Dieu est encore en contrôle. Ma vie est encore entre ses mains. Il n'y a rien qui a changé. De m'approcher de lui. Et non seulement de m'approcher, mais également de m'accrocher. De m'accrocher à Dieu. Philippiens 4, le verset 6 et 7, verset très connu, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Certaines versions vont dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut comprendre. Il y a une paix qui va s'installer. Lorsque je m'approche de Dieu, je m'accroche à Dieu. Je m'accroche à lui, je m'accroche à ses promesses, je m'accroche à sa présence. Je m'accroche à ses provisions. Je m'accroche à Dieu. Et je me confie en toutes choses. En supplication. Paul dit, des fois, ça va être des supplications. Je te supplie, ô Dieu. Je m'accroche. Je persévère. Je m'accroche à ta promesse. Il nous dit aussi avec reconnaissance. Parfois, l'anxiété est le fruit de ce que nous n'avons pas. Mais la reconnaissance nous rappelle tout ce que nous avons. Et bien souvent, ça va faire partie de ramener un calme, de ramener une paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a une action divine lorsque je me confie, je m'accroche à Dieu. Dieu ne me laisse pas faire les efforts de mes propres forces. Mais il vient à moi, il vient me fortifier, il vient m'aider, il vient me relever, il vient m'encourager. Il vient garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. C'est pour ça que le prophète Isaïe avait écrit dans Isaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est là pour faire une œuvre en nous lorsque j'ai plus les forces, lorsque je suis découragé, lorsque je regarde le futur et que je me demande, mais qu'est-ce qui va arriver suite à cette pandémie? Qu'est-ce qui va arriver? À quoi va ressembler ma vie? Peut-être que tu as perdu un emploi, peut-être que tu as des situations financières auxquelles tu fais face, peut-être que tu as des situations maritales, familiales auxquelles tu fais face, peut-être au niveau de ta propre santé auxquelles tu fais face. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? T'accrocher aux promesses qu'il est là pour te fortifier. Tu n'as pas à le faire seul. Il est là pour te fortifier. Lorsque je m'arrête, je m'approche et que je m'accroche, c'est le déconfinement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu envahit ma vie. Dieu envahit ma vie. Pas parce qu'il était confiné, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai confiné. C'est moi qui le mets à l'extérieur. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, si tu me laisses entrer, je vais venir souper avec toi. Je vais rentrer. » On a besoin de déconfiner Dieu, parfois dans nos vies. Parfois, on peut l'avoir confiné dans une bâtisse, dans l'Église. Et combien ça nous manque de pouvoir se réunir ensemble, pour pouvoir louer Dieu ensemble, se revoir les uns les autres. Combien ça nous manque. Il y a quelque chose qui est souffrant dans cette absence. Mais, j'ai besoin de me souvenir que Dieu n'est pas dans cette bâtisse. Que Dieu est encore accessible. Je peux arrêter de savoir qu'il est Dieu. Je peux m'approcher de Dieu. Je peux m'accrocher à Dieu. Le psalmiste le dit comme ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. » Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est là. Arrête-toi ce matin. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Peu importe là où tu es. Arrête-toi. Regarde. Regarde à l'extérieur. Dieu est encore en contrôle de toutes choses. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Il va s'approcher de toi. Dis oui, mais je ne le mérite pas. Personne de nous le mérite. C'est ça sa grâce. Il nous offre l'opportunité, il nous ouvre la porte pour s'approcher du lieu très saint en Jésus-Christ. De s'approcher de lui. Et quand il va te rappeler ses promesses, quand il va te rappeler ce qu'il a dit dans la parole, lorsqu'il va te rappeler ce qu'il a promis de faire dans ta vie, accroche-toi. Saisis ses promesses. Et lorsque tu vas manquer de force, souviens-toi qu'il est le Dieu qui vient nous fortifier pour rester dans sa présence et rester avec lui. Dieu n'est pas confiné. Ouvre ton cœur. Déconfine Dieu pour le laisser venir en toi et le laisser venir dans ta vie. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui nous écoute. Merci que ta main toute puissante agit encore. Merci que tu n'es pas confiné. Merci que tu es accessible. Et en ces temps de pandémie, viens nous envahir de ta paix, de ton repos, que tu es encore en contrôle et que tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. En ton saint précieux nom, Seigneur. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse en abondance.